À la ville comme à la Seine, Naïs Lesbros prend son rôle d'ambassadrice du territoire arlésien très au sérieux, sous le regard des 22 reines d'Arles qui l'ont précédée. La première a été élue en 1930 à l'occasion du centenaire de la naissance de Frédéric Mistral. Au Salon de l'Agriculture, elle représentera les appellations d'origine protégée de la Provence. Voilà, donc ce sont que des choses que tu connais, donc agneau de Sisteron, foin de Crau, les vins. Entre modernité et tradition, Naïs enchaîne les représentations depuis qu'elle a été élue reine d'Arles en 2017. L'histoire et le patrimoine arlésien n'ont plus de secret pour cette fille d'éleveur qui a toujours rêvé d'être la reine. Lorsqu'on se présente à l'élection de la reine d'Arles, on se doit d'avoir des connaissances. Mais au fur et à mesure du règne, on a la chance de rencontrer des personnalités, des agriculteurs qui nous enrichissent tout au long de l'année sur leurs connaissances, sur leur savoir. Et c'est important d'avoir toutes ces connaissances pour arriver à Paris en véritable ambassadrice de cette gastronomie, de cette agriculture, de cet élevage-là. Qu'est-ce que tu as prévu comme costume pour Paris? Alors, ce sera un nouveau costume, ce sera mon tente noire avec des petits ronds argent et bordeaux. Les bijoux complètent l'habillement en signe d'élégance. Le coulas qui est ici, qui est un bracelet qu'on porte, voilà, qui est offert par le jeune homme à sa future. Des parures extrêmement rares qui sont issues d'une donation. Les reines d'Arles et les demoiselles d'honneur ont déjà leurs propres bijoux, leurs propres costumes, mais elles sortent très souvent dans l'année et c'était un honneur pour elles de porter des bijoux si anciens. Trop précieux pour affronter la foule du Salon de l'Agriculture, ces bijoux resteront ici dans un coffre-fort. Mais Naïs a prévu bien d'autres symboles pour afficher fièrement sa culture provençale à Paris.